bah ouais, comme disent mes amis d'Outre-Kévin. Alors aujourd'hui, je devais aller à Todoroki Valley. Cette grande vallée, je me faisais une joie d'y aller en fait. Vous avez compris que j'y suis pas allé du coup. Cette grande vallée où on longe toute une rivière dans un endroit, une grande forêt avec des bambous, tout ça. Et au bout, il y a un temple plutôt cool. Et j'avais voulu y aller il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, j'ai pas pu y aller à cause du. Il y avait une tempête en 2023 qui a fait tomber des arbres. Et ils avaient dit c'est pas praticable. Bon, ok. Quand j'ai regardé avant de partir en voyage, ils disaient ça devrait être bon pour mars. On est au mois de mars. J'ai regardé ce matin et non, les voies sont pas praticables. En gros, on peut juste aller voir le temple en passant par un autre chemin, mais qui est beaucoup moins sympa. Donc, bah, j'ai laissé tomber l'idée. Ce qui fait que ce matin, bah, je me suis promené. J'aime beaucoup faire ça en fait quand je suis seul, surtout. Euh, Quand je suis sur Tokyo ou même ailleurs, hein, j'aime bien me balader dans le quartier pour essayer de me repérer un petit peu. Et en me promenant un peu ce matin autour de mon hôtel, j'ai retrouvé l'autre hôtel auquel j'avais résidé il y a 2 ans. C'était plutôt cool. Et je suis reparti donc sur Akihabara en me disant je vais aller jusqu'à Ueno en passant par Akihabara. Et en direction Akihabara, je me suis dit, bon, autant qu'à faire, je vais m'arrêter dans un magasin que je n'avais pas encore fait. Parce que là, comme mon hôtel n'est pas très loin d'Akihabara, je picore le quartier. Genre, Monsieur la Patate, Super Potato, je n'y suis pas encore allé. J'attends. J'irai, hein, mais pour l'instant, je suis pas pressé. Et je me suis fait un soft map qui a des jeux d'occasion. Il est très bien ce magasin parce qu'il est un peu moins cher que les autres parce que j'y ai trouvé ceci. Xenoblade Chronicles. Alors faut se méfier sur les Xenoblade Chronicles et merci à Jérôme qui me l'a rappelé. Euh, le Xenoblade Chronicles 2 est seulement en japonais et en chinois. Tous les autres Xenoblades, dont celui-ci, le X, ont également le français et l'anglais. Donc ça c'est bon. Celui-ci je l'ai pris parce qu'il vient d'avoir une mise à jour payante. Hein. Évidemment, c'est Nintendo. À 5 balles pour avoir le 60 fps et pour que ça tourne mieux sur Switch 2, donc tant mieux. Et là, je l'ai trouvé, je le voyais partout à 6000 yens, 35 balles. Là, je l'ai trouvé à 24 euros quelque chose à ce soft map. Donc, bah, j'ai sauté dessus évidemment, je l'ai pris. Et hop, je me relance. Alors, j'avais déjà fait le jeu sur Wii U, parce qu'il était sorti sur Wii U à l'époque. Je l'avais pas fini parce qu'à un moment, il m'était un peu tombé des mains. Mais entre temps, j'ai fait tous les autres qui étaient sortis sur Switch. Je m'étais régalé sur le 2 surtout et sur Torna. Le 3, j'étais un peu déçu et le premier, le remake du premier était sympa aussi. Mais j'avais pas acheté le remake de celui-là parce que je me suis dit bon. Et là, il y a une version Switch 2. Bah, du coup, plutôt qu'acheter une version Switch 2 à 70 balles, je préfère acheter une version Switch 1 avec la mise à jour, ça me revient beaucoup moins cher. Donc j'ai acheté ça et j'ai acheté Triangle Strategy. Pour les plus vieux d'entre nous, c'est un peu un Shining Force, c'est du tactical. Euh, non pas qu'il était sur ma liste, mais il était à 12 euros et je sais qu'il est bien, mon frère l'a aimé, donc bah, je l'ai pris du coup. Là. Et aussi mon téléphone, et j'ai pris ceci, juste pour le prix. Puis enfin, c'est l'un des Zelda que je préfère. C'est la version GameCube, je l'ai bien évidemment dans sa version européenne. Mais là, je tombe là-dessus. La boîte japonaise. Oh, j'adore les boîtes japonaises de GameCube en plus. C'est vraiment pour la collecte. Hein. 220 yens. Faites la conversion, ça fait 1,20€. 1,20€. Voilà, 1,20€. J'aurais pas dû m'arrêter dans ce softmap. Donc, j'ai continué ma route. Direction Ueno, parce que c'est pas très loin d'Akihabara. Où je me suis promené un petit peu dans le parc où il y a les pédalos coin-coin. Vous avez vu les pédalos coin-coin en vidéo. Et puis ce temple là. Et là, il y avait des sakuras, il y avait des cerisiers qui étaient en fleurs. Alors, ce qui est bizarre parce qu'hier il neigeait, aujourd'hui il faisait grand soleil. Et certains sakuras, donc surtout celui à l'entrée, étaient en fleurs. Donc j'ai fait quasiment la même photo que j'ai faite il y a 2 ans. De là, la Yamanote. La Yamanote, c'est le métro qui fait tout le tour en boucle. Donc même si vous trompez de sens, c'est juste que ce sera plus long et vous allez quand même arriver au bon endroit. Direction Shibuya. Voilà, Shibuya, où je voulais me rendre, je retournerai à Shibuya cette semaine. Je voulais me rendre dans un café spécial qui a été fait par Cave, qui est un éditeur de shoot 'em up que j'adore. Ils ont fait un collabo café, donc un café de collabo. Ça, c'est là de en ce moment, c'est bien. Non, c'est une collaboration avec l'éditeur, où il y a un café spécial qui est. Je voulais y aller, sauf qu'ils sont ouverts que les vendredis, samedis, dimanches. Faut exprès, quoi.
En plus, on peut y croiser Ikeda pour ceux qui connaissent, c'est cool. Il y a quelqu'un qui a croisé Ikeda plusieurs fois, donc plutôt sympa si je tombe dessus. Ikeda, c'est le grand ponte de chez Kiev. Et donc, je suis allé, j'ai pas pu aller dans ce café, mais je suis allé direction Shibuya Parco, où il y a le Nintendo Store et le Capcom Store. Et évidemment, j'ai craqué. J'étais plutôt sage chez Nintendo, mais alors euh, chez Capcom, Ryu c'est mon main, c'est le personnage que je joue le plus sur Street Fighter 6. J'en joue d'autres, mais c'est vraiment celui que je préfère. J'ai un Ryu tatoué sur la jambe, donc j'ai pris bien évidemment ce petit acrylique mais qui brille. Oh qu'il est beau, qu'il est joli. J'ai pris ça, j'ai pris un clear file. Alors j'ai failli prendre une espèce de gros tapis avec la même illustration, puis je me suis dit, petit tips, les clear files, si vous les mettez dans un cadre avec un truc pour pas qu'il y ait trop de transparence, ça vous fait une superbe illustration encadrée. Donc j'ai pris ce clear, en plus c'est beaucoup moins cher. Donc j'ai pris ce clear file avec euh, tous les personnages emblématiques de chez Capcom. On voit Dante de Devil May Cry, on voit le Nemesis, on voit Darkstalker, évidemment Ryu qui est là en premier plan. Plutôt cool. J'ai pris une autre bricole, mais ça je vous montre pas parce que c'est pour un cadeau. J'ai pris un petit sac incroyable du magasin parce que je commençais mine de rien à avoir beaucoup de choses dans les mains et mon sac commençait à être trop rempli. Et comme j'ai acheté pour une certaine somme, ils m'ont filé ça. Et à l'intérieur, c'était une carte postale avec une illustration exclusive du Capcom Store. Sympa. Merci, c'est sympa. Face au Capcom Store, vous avez le Nintendo Store. Et la Nintendo Store, bon, j'ai été plutôt sage. J'ai acheté ceci pour mon fils. J'ai tellement envie de lui mettre dans sa chambre parce qu'il aime bien les voitures et en plus c'est Mario Kart, il connaît bien Mario Kart. Have a nice drive, c'est cool, hein. Moi vraiment j'ai trouvé ça très bien. C'était pas trop cher ça en plus, juste 60€. Non je déconne. Je rigole. Je dis pas d'insanité, mon fils regarde ces vidéos. En sortant du Capcom Store, vous pouviez du Nintendo Store, vous pouviez avoir une petite machine gachapon où vous pouviez récupérer des morceaux de manette. Je trouvais ça rigolo. Quand on mettait une pièce dans la machine, ça faisait tiling, tiling, le bruit caractéristique des pièces de Mario. Et le truc fouille, et la boule tombe et ça fait talananana, genre on a gagné une vie. J'ai eu les boutons de la manette Super Nintendo américaine. J'aurais préféré évidemment la manette Super Nintendo japonaise, qui est la même que la française, mais les boutons, c'est les mêmes. C'est hyper satisfaisant. Alors c'est les mêmes, la version américaine, ces boutons-là sont creux, et là ils sont pas creux. Alors qu'en japonais, tout est pas creux. En fait, c'est mieux. Et c'est un petit porte-clés en plus. Voilà, plutôt sympa. Je suis plutôt content de ça. Donc les gachapon, c'est les petites boules. J'en ai un autre là que je vous montrerai après. Je me suis pris un t-shirt taille M parce que je suis un optimiste. Vous l'avez vu dans la vidéo. De toute façon, je l'ai vu, j'ai hésité, je l'ai reposé, j'ai hésité, je l'ai repris, j'ai hésité, je l'ai reposé, je l'ai finalement repris. J'ai hésité sur la taille surtout, donc bon, on va espérer que le M ça passe bien. C'est du M japonais, normalement c'est bon. Et quand je suis passé en caisse, le mec me dit hey, il parlait super bien lui. Hey, you like Mario? T'aimes bien Mario? J'ai fait bah ouais, regarde. Et il fait ah cool, tiens, tu le diras pas à mon patron. Donc il m'avait filé le grand sac que vous avez là derrière. Il me dit tu me diras pas à mon patron, mais je te file 2 sacs en plus avec Mario dessus. J'ai fait ouais, t'es cool toi. Il fait ouais. Et en plus je te file, si tu me fais un, si tu scannes ton compte Nintendo, je te file un autocollant. Je lui dis bah vas-y, je le fais, un tout petit autocollant de Mario Tennis. Ah Mario Tennis, je l'ai acheté, je vous l'ai pas dit lundi. Le Mario Tennis, je l'ai acheté. Il m'a coûté 40 balles sur Switch 2. Et il me dit si tu vas voir l'autre gars là-bas, il va te filer un autre autocollant. Donc je suis allé voir l'autre gars là-bas, il m'a filé un autocollant Luigi. J'étais refait. Les trucs qui sont gros comme ça, on dirait un timbre de poste. Donc c'était une journée très Nintendo, mine de rien. Donc en sortant de là, je me suis dit, allez, je vais me promener un petit peu direction Harajuku, parce que de Shibuya à Harajuku, c'est pas trop loin. Je suis tombé sur un magasin, une boutique éphémère Marvel et Star Wars. Il y a un moment, je tourne la tête devant. Comment s'appelle ce magasin là le magasin de musique, moi je l'ai plus. Je tourne la tête, je vois un pingouin géant, je vois un pingou géant. Je fais, vas-y, je vais faire une photo avec un pingou. Je continue ma route et là, pareil, je tombe sur une boutique complètement par hasard où il y avait
que des jouets américains dedans. Et en plus de ça, ils allaient déménager, ils faisaient 30% sur le tout. Donc il y avait pas mal de choses, je vous ai mis des photos aussi, il y avait des trucs vraiment classe. Et puis j'ai acheté un petit Elmo, ouais, j'ai pas payé trop cher en plus vu qu'il faisait moins 30%, pour mon garçon Charlie, je te salue bien bas. Donc j'ai continué ma route direction Harajuku, je suis passé à Kiddyland qui est un magasin de jouets, j'ai rien acheté en jouets, si j'ai acheté un truc mais ça vous le verrez pas, c'est pour moi. Ah bah si, non bah vous le verrez pas, c'est pour mon fils. Puis je suis remonté dans la Takeshita Dori Street, cette rue vraiment typique d'Harajuku où il y a plein de boutiques. Il y a un Daiso, c'est un magasin 100 yens. Je comptais acheter 2-3 trucs pour ma femme, j'ai rien trouvé. Euh, et en bas, vous avez plein de gachapon et c'est un truc Capcom, donc du coup, vous trouvez des trucs un peu. Vous trouvez pas forcément partout ailleurs. Et j'ai trouvé ce gachapon très cool. Il y en avait plusieurs dedans. Ça va, celui que j'ai chopé, il me plaît. De toute façon, c'est pour ma femme. C'est Chucky. C'est Chucky assis avec sa casquette. Et en fait, tous les Chucky que vous aviez dedans s'appellent Hide and Seek, c'est-à-dire qu'en fait, ils se cachent. Voilà. Celui avec le ciseau, il était cool. Et la paire de ciseaux était cool aussi. Voilà. Plutôt sympa. Ensuite, j'ai repris le train. Je suis rentré parce qu'il commençait à se faire tard. J'avais faim. Parce que j'avais pas pris de goûter. Parce que je suis un enfant, je prends un goûter. Donc je me suis arrêté dans un Tsukinoya, je crois que c'est ça. J'ai pris un menu dîner de base, un truc que j'ai payé 840 yens et j'ai pris une mousse au chocolat en dessert. Je me suis dit, what the fuck, une mousse au chocolat au Japon. Et j'ai payé 200 yens de plus, j'ai payé 1000 yens, 6 euros pour mon repas, 5,50 € pour mon repas et le truc était gargantuesque. Quoi. Je crois que j'ai pas fini en fait, il y avait trop de trucs. Voilà, voilà, la journée se termine. Demain, je ne sais pas encore trop ce que je fais. Alors, soit je vais à Odaiba, peut-être que je ferai Odaiba, ouais. Ou enfin, on verra. De toute façon, vous verrez demain. Je vous laisse là. Bonne soirée. Et moi, je vais aller me faire couler un bain pour détendre mes guibolles. Ciao.